On a perdu 15-0. Je pense que voilà, on n'est pas du tout abattu. Bien sûr, c'est un score qui n'est pas favorable. C'est un constat. Maintenant, le constat aussi, c'est qu'on a encore toutes nos chances pour nous qualifier. On est tous ensemble et je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose de bien si on se remet tous bien en bonne santé et qu'on bosse bien les 3 prochaines semaines. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Retrouvez votre magazine avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne et ça continue encore et encore. Le Paris Saint-Germain battu 1-0 par le Bayern Munich au Parc des Princes. Et quand c'est pas Choupo, c'est Kingsley. Et oui, Paris piégé par un ancien de la maison. Et j'ai une stat qui fait trop mal. Le Paris Saint-Germain, c'est 5 défaites sur 11 rencontres en 2023, toutes compétitions confondues. C'est plus que sur toute l'année 2022 avec 4 déroutes seulement. On n'est que le 15 février, mais heureusement, il y a de l'espoir porté par Kylian Mbappé qui pense que tout reste à faire dans son post Instagram. Absent à l'échauffement, on s'est dit que c'était cuit et finalement, ils ont bien eu besoin de lui. Les Parisiens, 2 frappes avant son entrée, 7 frappes au coup de sifflet final. But refusé pour lui après un hors-jeu de la rotule de Nuno Mendes. Il est aussi tombé sur un grand Yann Sommer, le fameux. Le Kicks ne s'avoue pas vaincu, il a même lâché un petit conseil à ses coéquipiers. Le gars, c'est mangerbouger.fr. Il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé pour le retour, que tout le monde mange bien et dorme bien. Quand on a notre équipe et qu'on joue un football offensif, ils ne sont pas à l'aise. Dans 3 semaines, le match retour à l'Allianz Arena. La règle du but à l'extérieur n'existe plus, je vous le rappelle. Alors Kiki, qui est favori ? Le favori pour le deuxième match, c'est le Paris Saint-Germain, toujours. Bon bah heureusement qu'il est là, Kylian, pour rebooster un peu les troupes. C'est pas le cas de Léo Messi, hein. Il n'a pas été dans son match hier. Alors je vous pose la question du jour. Léo Messi est-il toujours un point fort de l'attaque parisienne? Vous justifiez votre réponse, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. D'ailleurs, hier, je vous demandais votre pronostic pour ce PSG Bayern. Vous n'avez pas été nombreux à trouver la bonne réponse. Baptiste, vraiment, t'avais pas le flair hier soir. 3-2 pour Paris avec but de Mbappé et Messi. Dommage. En revanche, Reason t'a tapé dans le mille. 1-0 pour le Bayern. Après, on verra. Bah, on a vu, ouais. On a vu. Christophe Galtier, le coach, lui aussi, il a tout vu. Il a perdu Hakimi et s'est retrouvé avec un Marquinhos sur une jambe. Mais malgré tout, il y croit pour le match retour. Je fonde beaucoup d'espoir. On a eu une discussion dans le vestiaire avec mes joueurs. Il y aura un match à jouer si nous avons la capacité de pouvoir le jouer comme nous avons joué les 25-30 dernières minutes. On peut avoir l'espoir de gagner au Bayern. Gagner au Bayern, ça peut vous amener au pénalty et ça peut vous amener aussi à la qualification. Allez, 3 petites choses à retenir de cette rencontre. D'abord, une qui concerne Warren Zaïre-Emery. Il est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire dans un match de Ligue des Champions à 16 ans et 343 jours, c'est précis, hein. Pour info, le jour de sa naissance, Sergio Ramos, avec qui il joue désormais, disputait un match de la Ligue des Champions. Ça ne nous rajeunit pas du tout. Deuxième chose, la grosse classe porte un nom et un prénom, Kingsley Coman. Seul buteur de la rencontre, il n'a pas fêté sa réalisation main vers le ciel. Et oui, respect envers son club formateur, remplacé après avoir été touché à la cheville. Il a ensuite lâché son maillot à un petit ramasseur de balles, c'est trop mignon. Troisième chose, beaucoup moins classe, Benjamin Pavard. Dis donc, c'était la soirée de nos Français hier. Et bien lui, il a été exclu après un 2e carton jaune. La faute à un accrochage avec Léo Messi. Le gars s'est refait un Argentine-France parce qu'il n'était pas là sur la finale. Il sera privé match retour. Voilà, il n'y a pas de chute, c'est tout. Parlons des supporters et on commence avec les Bavarois. Ils étaient en forme, ils ont déployé 7 banderoles durant la rencontre pour protester contre les prix exorbitants fixés par le PSG. 70 €, nous ne sommes toujours pas Neymar. Oui, parce qu'ils avaient déjà râlé en 2017. Bon bah les gars, on se retrouve dans 6 ans pour encore protester, hein. Peut-être en Super League. Chez les Franciliens, on était quand même un peu plus chill. Magnifique tifo One Piece déployé par les supporters. Neymar et Messi sont allés les saluer d'ailleurs en fin de match. Il va neiger sur Paris, mais malgré ça, les fans étaient colères. Vous voulez un soin ? Franchement, j'ai la rage. J'ai vraiment les boules ce soir. Ok, on perd que 1-0, mais c'est même pas... On aurait perdu 4-0, ça aurait été pareil, ma réaction. Je commence à en avoir vraiment marre de ce club. Et il y a des personnes qui vont avoir des comptes à nous rendre. En tant que supporter du PSG, c'est notre destin, quoi. On est né pour souffrir. Le Bayern a joué comme s'ils avaient une cigarette dans la bouche. Ils se sont pas pressés. Pourquoi ils vont se presser ?
Je vous propose de faire une pause bien méritée avec un petit but dans le football vrai. Allons en 2e division indienne. Mohamedan contre Gokulam Kerala. Et dans le temps additionnel, Keane Lewis a offert la victoire à Mohamedan comme ça. Bonbon. And he finds the back of the net. What a goal! What a remarkable goal! Magnificent shot! Super! Un petit mot quand même de l'autre match de la soirée. L'AC Milan a pris une petite option après sa victoire 1-0 sur Tottenham grâce à un but de Brahim Diaz dans un stade plein à craquer pour le premier succès des Rossoneri dans un match à élimination directe de Champions League en quasi 10 ans. Le dernier remontait au 13 février 2013. Voilà. Eh oui. Magnifique. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Demain, bien évidemment, on va se retrouver avec la suite des matchs allés, ces 8e de finale de Ligue des Champions, notamment avec Dortmund face à Chelsea. On en parle demain et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!